Jean-Hervé Dadoun, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable d'affaires cartographie. Alors, je voudrais savoir, quand vous avez rejoint l'entreprise DSI en 2012, quel a été le nouveau défi par rapport à votre parcours professionnel? Alors le grand défi pour quelqu'un qui a pas touché directement au management de proximité, ça a été évidemment déjà de se remettre énormément en question pour pouvoir atteindre l'objectif d'embaucher au final une équipe de 26 collaborateurs, de pouvoir les gérer, de pouvoir On les dit encourager, en termes techniques, on dit sourcer des collaborateurs. sourcer, tout à Alors, vous fait. pourriez expliquer ce terme? Alors sourcer, c'est un ensemble, hein, ça vient du mot sourcing, alors, c'est anglais, c'est anglisé et c'est un terme qui correspond au fait d'aller chercher des compétences et de les embaucher pour qu'ils puissent être mis à disposition d'un projet. Voilà, pour moi, c'est ça, sourcer. C'est vraiment D'accord. faire matcher la compétence humaine et technique avec le projet. Alors, le défi en 2012, quand vous avez rejoint DSI, ça a été quoi pour vous le défi Le défi, pas, c'était pas- déjà de- de lancer la machine, hein, de Oui. ce grand projet pour Enedis qui était le projet cadastre, qu'on a appelé aussi après Géocal. Oui. Et il fallait donc répondre à un marché très technique avec énormément de contraintes parce que le cahier des charges n'était pas forcément toujours Oui. bien ficelé, bon ça évidemment. Et ça a été donc un défi aussi dans le sens où humainement il fallait donc trouver des compétences sur un bassin d'emploi assez limité Qui est carbone? qui est carbone. Oui. Et Et il comment faut- vous avez, vous étiez 26, vous êtes combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on est une quinzaine. Oui, On est une comment vous quinzaine. avez réussi à pérenniser? À pérenniser, en fait, on avait pendant des années un très gros marché. On était monoclient, quasiment monoclient avec Enedis. Mhm. Et à la perte du marché donc, de ce fameux gros projet Géocal, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on diversifie. Et Mhm. c'est vrai que on n'avait pas pris assez de, faut le dire, on n'avait pas pris assez de temps, on n'avait pas assez réfléchi à ça. Et le fait d'être au pied du mur, d'être obligé de se remettre en question à nouveau, ça nous a permis voilà, de changer totalement notre façon de D'accord. fonctionner. On est Vous allé. aimez ces remises en question dans le travail? Ouais, je pense que c'est très Ouais, important. Ouais, je pense que dans la vie, on fait que ça. des On remises en n'arrête pas. question. Ouais. Si on se remet pas en question, c'est qu'on se met sur un piédestal. Alors Effectivement. on a On rien a rien à apprendre. on a rien à apprendre des autres. Et on peut apprendre des autres à tout niveau social. Moi, je sais qu'on peut apprendre énormément Moi, je le dis, c'est un exemple que je prends souvent. On peut apprendre du balayeur, le petit balayeur qui est en train de balayer la cour, parce que lui, il voit plein de choses que nous, on ne voit pas à notre niveau, Qu'on voit plus. et qu'on ne voit plus, voilà, Mhm. exactement. Et du coup, ces gens-là, ils ont aussi énormément de valeur ajoutée pour Alors, leur comment management. vous faites pour allier ces deux discours? D'une part, le discours du manager, du management pur, et le discours avec les collaborateurs, avec la pédagogie, les amener au travail, enfin, comment vous liez ces deux discours? Moi, je pars du principe que on a tous des missions dans une entreprise, déjà. Et donc, il faut valoriser ça. Ça, c'est très important. Il faut valoriser le fait que chacun a une mission et qu'elle est importante. Donc, chacun est important. C'est un peu Chacun est l'esprit important. collectif. C'est du collectif. On est tous importants. On a tous notre mission. On a tous une mission qui est donc importante pour le service et pour l'entreprise. Et de ce fait, il faut le valoriser. Et il faut surtout pas s'accaparer ou voler, parce que c'est quelque chose que je ne peux pas supporter, le travail des autres. Je pense que c'est important de reconnaître à juste Mhm. mesure le travail de chacun. La personne qui balaye la cour a sa valeur ajoutée. La personne qui va ici faire du traitement de plants a sa valeur ajoutée. La personne, et chacun finalement a dans son périmètre et dans ses actions des choses importantes qui sont importantes pour l'entreprise. Et donc à partir du moment où c'est important, c'est valorisant. Mhm. Il faut juste Mais toucher le point sensible. ça peut mettre en défaut toutes les structures d'une entreprise classique, non ou pas? Non, pas du tout. En fait, Non, comment s'adapter à ce genre je de... pense que alors, voilà, si on doit aller sur le principe du travail collaboratif, Oui. moi je parle du mode projet. Alors voilà, on fait un projet, on est tous les trois, on fait un projet avec Anne, hein, tous les trois on fait ce projet, et on a le projet, quel projet par exemple, ça pourrait être de changer le logo de DSI. On se met derrière la table tous les trois. Moi j'ai de l'expérience parce que bon, j'ai touché un peu Photoshop, je mets sur la table mon expérience. J'ai des goûts particuliers en termes de couleurs. Vous avez une autre expérience parce que vous avez peut-être travaillé en infographie, je ne sais quoi. Oui.
Anne est une professionnelle d'infographie, mais elle a quand même besoin de peut-être remettre en question certaines choses. Donc elle va dire, ok, je vais demander sur le projet à mes collaborateurs projet de me donner des choses, et ces choses-là, je ne vais pas les refuser parce qu'elles peuvent être intéressantes, parce que c'est tellement subjectif, hein, on le sait, typiquement là pour le coup, les goûts et les couleurs, on dit, hein, c'est tellement subjectif. On a besoin de l'appréciation et que les gens se libèrent et puissent dire ce qu'ils pensent de Alors façon ça que ce serait soit pas, beaucoup plus pour ce puissant. cas-là presque écrire une charte graphique Pour le coup, ensemble. par exemple, ça pourrait être ça. Où chacun va apporter ses idées. Et du coup, le fait que ça soit diversifié, le fait que ça vienne de plusieurs personnes, c'est d'autant plus représentatif de la masse, Mhm. donc de l'humain, D'accord. que si c'est fait individuellement. Et ça, c'est un exemple qui est très parlant pour le coup. Et pour en revenir à l'atelier, au travail de l'atelier de cartographie, combien de temps il faut en général pour réaliser un projet, une commande client? Pour en revenir, Alors, une commande client, ça varie beaucoup? Alors, nous aujourd'hui, comme je l'expliquais, on a diversifié. Donc, moi, je suis en charge de chercher de nouveaux partenaires, c'est mon cœur de métier, il est là maintenant aujourd'hui. Et j'ai une partie aussi in situ sur la partie BIM, Mhm. donc avec un peu de management. Et je fais surtout aujourd'hui du business. Mon but, c'est vraiment de trouver de nouveaux clients, voilà, de nouveaux appuis commerciaux. Donc aujourd'hui, on a en effet diversifié. Et c'est pour ça qu'on est un peu sorti du cadre, hein, on en parlait un peu hier, hein. Le cadre qui était Carto DAO et BIM, on fait un peu plus parce qu'on s'est rendu compte, moi je me suis rendu compte au travers de mes discussions, de mes rencontres, qu'il fallait s'intéresser à d'autres choses qui ne touchent pas directement à ça, mais qui sont tangents, hein, c'est Mhm. tangent. Et notamment la vue immersive, et tous ces marchés sont des marchés qui sont pour l'instant en cours d'évolution et en cours de création, D'accord. ça se crée, ça émerge déjà. Nous, on n'a pas encore répondu à ça, mais la direction de DSI a un œil attentif et sait que voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles il faudra qu'on mette de l'énergie à un moment, puisque ça fait partie de la révolution numérique. Pour répondre plus directement à la question, c'est très dépendant. Le temps de traitement est très dépendant du type de traitement. D'accord. Si on fait du dessin, un projet peut durer une semaine Oui. à deux dessinateurs, mais un projet, en fonction de la taille qu'il a et l'emprise qu'il représente, peut représenter beaucoup plus de temps. Il faut des fois beaucoup plus de temps. Et donc, le but, c'est de le vendre au juste prix pour que ça soit valorisant Ah oui, par rapport au financièrement pour le travail. service. Voilà. Mhm. Bon, C'est pas évident de répondre à ça. Jean, Jean-Hervé Dadoun, pour conclure, comment vous qualifieriez, quelles sont les qualités de l'entreprise DSI? Alors, pour moi, la première qualité de l'entreprise DSI, ça vient alors, c'est pas péjoratif, hein, j'aime bien utiliser le mot masse, parce que pour moi, la masse, c'est l'ensemble des gens qui constituent la valeur ajoutée de l'entreprise et qui sont en fait des personnes en situation de handicap. Et j'ai l'impression on les oublie souvent dans les discours. On oublie souvent qu'en fait, la valeur ajoutée, elle vient de ces gens-là. Voilà. Et c'est eux qui portent l'entreprise. Ils la portent parce que ce sont des gens qui ont énormément de force et de courage. Ce sont des gens qui, à un moment dans leur vie, se sont remis en question parce qu'il a fallu qu'ils changent de métier, parce qu'ils ont eu un accident de parcours important. Et cette force de caractère fait que ce sont des gens qui ont beaucoup d'engagement, qui ont beaucoup de volonté et qui vont au bout des projets. Ce ne sont pas des gens qui sont là pour passer le temps. Ils sont là pour amener leur valeur ajoutée et ce qu'ils ont. Et ils s'accrochent. C'est ça la force de l'entreprise. La vraie force de l'entreprise, c'est ces gens-là qui ont eu un moment des problèmes dans leur vie et qui sont remis en question et qui ont trouvé un travail parce que DSI leur a permis de trouver un emploi. Et là, d'un coup, ils sont très engagés. Et ça, c'est une sacrée force. Et on ne le trouve pas dans beaucoup d'entreprises. Jean-Hervé Dadoun, je vous remercie. Voilà.